Claudia. Donc, elle a quitté, je crois, le CRDI, mais elle travaille encore avec les personnes autistes, les enfants, personnes autistes. Si un jour elle tombe sur cette vidéo, je voudrais lui dire merci parce qu'elle a vraiment... on a travaillé 2 blocs d'intervention avec elle et elle a débloqué tellement de choses. Elle a mis tellement de choses en place par rapport à mon fils et si il est ce qu'il est aujourd'hui, je vous dirais à 70%, c'est grâce à elle. Donc, elle s'appelle Claudia, Claudia P. Et elle a mis en place, on a travaillé 2 blocs d'intervention avec elle. Elle a travaillé la problématique de rigidité au niveau de la routine pour se promener. Ça n'a pas été facile, mais elle l'a fait. Elle a aidé pour la rigidité alimentaire. Mon fils avait des grosses rigidités alimentaires. Quand il était plus petit, on arrivait à lui donner à peu près tout. Les morceaux, l'introduction des morceaux a été très difficile. J'ai même pensé à l'époque, parce qu'on n'avait pas encore le diagnostic d'autisme, s'il n'avait pas un trouble d'oralité. C'est quelque chose que j'avais vu sur l'émission Les Maternelles, que je regarde encore. Je vous suggère, quand vous êtes parent et que vous êtes au Québec, je ne sais pas s'il y a des émissions comme la Maison des Maternelles au Québec. Nous, on n'a pas la télé, donc on la regarde pas. Donc, je ne sais pas du tout quel type d'émission est mise en place au Québec pour la parentalité. Mais si vous êtes au Québec et que vous êtes parent, je vous suggère énormément la Maison des Maternelles. Si vous avez comment on appelle ça? Les trucs d'internet, VPN. Si vous avez un VPN, je vous suggère d'utiliser le VPN. Mais ils ont une chaîne YouTube où ils rediffusent l'émission du jour, l'émission de la semaine dernière. Enfin bref, je vous suggère la Maison des Maternelles. Donc j'ai entendu parler du trouble d'oralité à la Maison des Maternelles et je pensais que mon fils il en souffrait parce que dès qu'on voulait introduire les aliments avec les morceaux, mon fils faisait énormément de gags et il vomissait et il recrachait. Donc on a mis du temps à introduire les aliments solides parce que c'était très difficile de lui faire manger des aliments en morceaux. Quand ça s'est résorbé, mon fils a commencé, son champ alimentaire a commencé à diminuer et on n'a rien vu venir. Donc mon fils se retrouvait à manger des pâtes pendant très longtemps, que des pâtes à la sauce tomate. Et en plus, comme c'est un enfant autiste, c'est une marque spécifique de pâtes, c'est une sauce spécifique de pâtes. Si je prenais, mon fils pendant longtemps mangeait la sauce tomate de la marque Hunt. Si j'avais le malheur d'acheter une sauce tomate de Barilla, mon fils savait d'office que c'était pas la sauce tomate Hunt et il ne la mangeait pas. Pareil pour les pâtes. Si je prenais pas des spaghettis de la marque Barilla, mais que j'achetais des spaghettis de la marque Capelli, mon fils savait d'office que c'était pas Barilla et il ne mangeait pas. Donc, ça a été très long de ouvrir le champ alimentaire de mon fils. C'est dernièrement, je crois l'année dernière, que mon fils a commencé à manger du poulet, à manger des frites, à manger du McDo. Oui, je sais que McDo, c'est pas santé, mais nous, notre problématique avec notre fils, c'est de varier son champ alimentaire. Donc, Claudia nous a mis à rajouter un bloc, enfin, à rajouter un programme qui était, comment s'appelait ce monsieur? De mettre en place un programme d'ergothérapie alimentaire dans lequel on va désensibiliser mon fils aux textures. Donc, il y avait la possibilité de toucher les aliments mouillés, les aliments secs, les introduire dans la bouche, de les cracher, de boire autre chose que du jus, parce que pendant très longtemps, mon fils ne buvait que du jus. L'eau était très difficile à introduire, de lui permettre de boire de l'eau et moins de jus. Et ça a débloqué. On a réussi à avoir un fils qui s'est mis à manger du guacamole, qui a réussi à manger du pain, de la brioche, enfin bref. C'était vraiment un des plus gros, un des plus gros du deuxième bloc d'intervention qu'on a eu. On a aussi appris à mon fils à s'habiller, à se déshabiller et s'habiller. On a établi le programme des horaires.
de mettre, parce qu'on avait aussi la difficulté avec notre fils, c'était quand on l'a amené au parc, d'arrêter l'activité. Quand on arrêtait une activité qu'il aimait, c'était la grosse crise. Donc, elle a introduit un système de timer à laquelle en gros, c'était une espèce de, moi j'appelais ça à l'époque camembert avec 4 morceaux. Et c'est vous, le parent, qui décidez chaque morceau correspondait à un temps de minutes. Donc, on enlevait un morceau. Mon fils savait qu'il restait 3 morceaux, donc il avait encore 3 temps pour pouvoir jouer jusqu'au dernier morceau. Et une fois que le dernier morceau était enlevé, faudrait que je vous montre ça. C'est pour la prochaine vidéo. Et quand le temps de jeu était terminé, mon fils savait que le temps de jeu était terminé. On n'avait plus de crise. Il prenait notre main et on rentrait à la maison. Ça, si c'est quelque chose qu'elle a établi, c'est quelque chose qu'on a fait pendant très longtemps. Maintenant, on utilise nos téléphones portables avec une sonnerie et il sait que quand ça sonne, c'est fini. Donc, on utilisait ça pour les activités, on utilisait ce système de tarte pour la télévision, pour la tablette, pour le temps d'aller au lit. Et maintenant, on utilise un timer ou nos téléphones avec une sonnerie et il sait que l'activité est finie et il doit aller se coucher ou l'activité est finie, on doit passer à une autre activité. Donc, elle a mis en place un système d'horaire avec des pictogrammes pour que mon fils comprenne que là, ça sonne ou le camembert est fini, on passe à cette activité-là. Donc, elle a établi ça. Donc, ça permettait à mon fils d'être moins perturbé, moins en crise par rapport à la fin des activités ou comment la journée allait fonctionner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que c'est loin, Claudia, ça fait longtemps qu'elle est partie. Elle est partie et ensuite on a eu une autre éducatrice. C'était notre 4e bloc d'intervention où on a mis en place la propreté, qui a été le plus difficile. Ça a pris 1 an pour que mon fils soit propre la journée, parce qu'il n'est pas encore propre le soir. Ça peut arriver qu'il se réveille, qu'il fasse pipi. Mais il y a une autre problématique que je vais en parler après. On a mis en place la propreté. Donc, pour avoir la propreté, pour obtenir la propreté d'un enfant autiste, en tout cas du mien, il faut des précurseurs comme s'habiller et se déshabiller. C'est quelque chose qu'on a travaillé avec Claudia, la précédente éducatrice. Ensuite, Catherine, qui est celle qui a fait le bloc de la propreté, on avait vraiment du mal à mettre mon fils aux toilettes parce qu'il avait peur, parce qu'il comprenait pas le but d'aller aux toilettes. Et ça a pris 1 an. On a même mis en place, Catherine avait même mis en place une éducatrice spécialisée dans la propreté. J'avais même acheté un livre pour nous aider à la propreté, mais les livres d'autisme, ça serait une autre vidéo, sont trop générales. C'est ce qu'on m'a expliqué. J'en ai acheté pas mal, que je vous ferai le point. Donc, ça a pris 1 an pour que mon fils soit propre et beaucoup d'échecs, beaucoup de pipi sur lui, beaucoup de pipi sur le tapis, beaucoup de crises par rapport au fait qu'il voulait ses couches. Donc, il fallait travailler ça et ça a été par étapes. Donc, je parlerai aussi de ça dans une autre vidéo. Et ensuite, on a eu une grosse problématique de comportement violent qui date de sa première année dans un camp de jour, qui s'est pas du tout bien passé. On a fait le lien, mon conjoint et moi, de ce qui s'est passé dans ce camp de jour avec les crises violentes que mon fils a eues. Donc pendant pratiquement 1 an, on galérait avec notre fils par rapport à des comportements qui sont dus à une mauvaise prise en charge dans un camp que je ne vais pas nommer parce que se peut que ça marche avec d'autres parents autistes, mais en tout cas pas avec nous. Il y a eu des gros problèmes de gestion, il y a eu des gros problèmes de sécurité. Je suis allée chercher mon fils un jour à ce camp en question et mon fils n'était pas dans la salle de là où on devait le chercher. Donc, la jeune éducatrice est partie le chercher. Et dans ma tête, j'ai commencé à me faire des films d'horreur que mon fils, il a dû sortir, que quelqu'un a pu le prendre et tout ça. Et mon fils, en vérité, était en train de s'amuser à l'étage d'où il venait. Il était en train de s'amuser avec les toilettes. Comme on introduisait ces histoires de propreté, mon fils jouait avec les chasses d'eau. Donc, l'éducatrice a trouvé mon fils...
L'animatrice, pas l'éducatrice, l'animatrice avait trouvé mon fils en train de jouer aux toilettes. Et on a tapé un scandale, mon conjoint et moi, parce que mon fils, il est non-verbal, c'est-à-dire que s'il sortait du camp, c'était fini. Mon fils ne connaît pas son prénom, il ne sait pas dire son prénom, il ne connaît pas où il habite, il ne sait pas mon prénom, il ne sait pas le prénom de son père. Bref, ça s'est vraiment mal passé. On soupçonne aussi de la maltraitance parce que mon fils a commencé à être violent envers nous. Il a commencé à être violent envers les autres enfants. Et on a dû travailler avec Catherine ses problèmes de comportement au point où en même temps mon fils arrêtait de dormir la nuit. Donc ça m'épuisait, ça épuisait mon conjoint, on était à bout par rapport à cette problématique de comportement. Finalement, on a eu une prise en charge, on s'est retrouvé dans une situation de crise, entre parenthèses, c'est comme ça qu'ils appellent, ou un bris de fonctionnement, plutôt c'est ça, c'est le mot correct. On s'est retrouvé dans un bris de fonctionnement par rapport à mon fils, du fait qu'il ne dormait pas, qu'il était violent, que ça ne se passait pas bien à l'école à cause de ses crises de comportement. Et moi, je me suis retrouvée en arrêt maladie pendant plusieurs mois. Et mon fils a commencé à être médicamenté. Et dès qu'il a commencé à prendre des médicaments, son comportement s'est beaucoup amélioré. Donc, voilà. Donc, après ça, bah, on n'a plus... il est arrivé à ses 7 ans. La prise en charge avec le CRDI se fermait. On pouvait continuer à garder la prise en charge, mais il n'y avait plus trop de demandes de notre part. Donc, voilà un peu la prise en charge de mon fils. Donc là, il n'y a plus de prise en charge. Si on se retrouve dans une situation de crise, c'est le CLLC qui va prendre en charge mon fils, ou sinon nous aller dans le privé. Donc voici un petit peu mon monde de l'autisme. J'ai fait un grand résumé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais il y a certaines choses que je vais parler plus tard par rapport à mon fils sur par exemple comment on a réussi à le rendre propre, les étapes de sa propreté, de l'acquisition de sa propreté. Je sais que j'ai parlé de beaucoup de choses que je devais parler, peut-être aussi vous parler de comment communiquer avec lui. Il y a eu quelques petits changements, je dirais même des gros changements. Il fait beaucoup d'écolalie. Il demande de moins en moins son cahier de communication de pictogrammes. Je vous parlerai aussi de la gestion du temps par rapport à ses activités, comment on arrivait à arrêter une activité sans qu'il fasse des crises. De l'horaire, de ce qu'on a travaillé, comment établir un horaire avec un enfant, enfin avec mon fils. Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Peut-être aussi vous parler de certains sites qu'on nous a suggérés pour les activités, pour les jeux, parce que c'est très difficile de jouer avec mon fils. Il n'a pas voilà, les jeux fonctionnels, il n'a pas un jeu fonctionnel jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ses 7 ans. C'est très difficile de jouer avec lui. Il est très porté sur les électroniques. Et d'ailleurs, la première éducatrice qu'on a eue nous avait suggéré d'arrêter les jeux électroniques parce qu'en gros, il était plus intéressé à appuyer sur les boutons pour avoir une réaction que d'interagir. L'interaction aussi, peut-être en parler avec vous, qui est très difficile encore, même s'il y a eu des gros changements au niveau de son comportement. Mais l'interaction aussi est très difficile avec mon fils. Donc, ce serait des prochaines vidéos que je pourrais parler. Et je pense que c'est tout pour ma première vidéo de mon monde de l'autisme. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à la prochaine. Ça ne sera pas des choses qui seront établies, ça sera des choses comme là où je suis en train de rentrer à la maison et je me suis dit, avant que le mois de l'autisme se termine, pourquoi pas en parler. Je ne sais pas si les 30 minutes vont rentrer sur Instagram, mais en tout cas, on va essayer. Voilà, sur ces petits mots, à bientôt.